j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Noël. Alors, quand je te tourne cette vidéo, on est un petit peu avant Noël. Pourquoi? Parce que je te fais une vidéo sur nos cadeaux de Noël. Donc, cadeau de Noël à toute la famille. Donc, du coup, tu comprendras bien que je ne pouvais pas te la faire le 25 même, puisque les gamins, quand ils vont se lever, ils vont se dépêcher d'ouvrir leur paquet. Ce ne sera pas possible de leur dire « Eh, au fait, je dois faire une vidéo pour montrer ce que vous avez eu pour Noël. » C'est juste pas possible. Donc, cette vidéo, je te la tourne la veille. On est le réveillon, on est le 24. J'ai envoyé les petits chez leur père parce qu'ils devaient aller nourrir le chat. Et donc, je me suis dit que ça serait bien que je te fasse la vidéo pour te montrer ce qu'on va recevoir pour Noël. Alors, non pas pour nous vanter, hein, c'est juste pour te montrer un petit peu le genre de cadeaux et les choses qu'on s'est offert cette année. Et comme ça, j'ai en profité pour les emballer parce que je ne l'ai pas encore fait. Figure-toi, tous les cadeaux de Noël sont là. Je ne peux pas les emballer avec les petits à la maison. Juste avant, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Nouveau plan d'action pour 2024, pour 2025. Là, je te poste juste pour le réveillon du Nouvel An une petite vidéo bilan là, que j'ai tournée ce matin qui m'a fait énormément de bien. Sinon, abonnez-vous. Comme ça vous pourrez suivre tout mon contenu. Je vous souhaite par avance un de très belles fêtes de Noël. J'espère que vous avez été gâtés. J'espère que vous avez passé Noël avec les gens que vous aimez ou tout seul. Chacun fait comme il veut et que vous vous apprêtez à fêter la nouvelle année comme il se doit. Allez, on y va. Je vous ai tout découpé par catégorie. Il y a mes cadeaux, les cadeaux pour Siam, les cadeaux pour Chen, les cadeaux pour Ciliane et 3 bricoles pour mes parents, puisque mes parents sont venus, quand tu verras la vidéo, sont venus passer le réveillon de Noël avec nous. C'est la première fois qu'ils viennent chez moi passer les fêtes. Donc voilà, écoute. Sachant que moi, mes deux grands, il y en a un qui a 22 ans, qui a eu de l'argent. En plus, il a eu aussi une paire de bottes que je comptais lui offrir pour Noël, mais qu'il a déjà, parce qu'il avait flingué sa paire de baskets, donc je lui ai déjà, il porte déjà sa paire de bottes. Et Shen, qui a 16 ans, qui pareil, a eu de l'argent. Donc voilà, peut-être que les cadeaux vont paraître peu à certains, peut-être que ça va paraître beaucoup. Mais en fait, moi, au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, je préfère leur donner de l'argent. Comme ça, ils font des sorties, ils s'achètent. Alors moi j'ai 3 garçons et c'est beaucoup sur les jeux vidéo. Donc c'est beaucoup sur les trucs un petit peu numériques. Donc c'est pas forcément du palpable. Donc voilà, écoute. On a fait ce qu'on a pu. Si tu le sais pas, moi je suis maman solo, donc j'ai juste mon budget. J'ai mon budget Noël, c'est-à-dire que tous les mois dans une enveloppe, je mets 20 €, ce qui représente à peu près 80 balles par gamin. À ça, je rajoute un resto de Noël que nous faisons généralement après Noël, puisqu'avant Noël, il y a trop de monde. Donc là, Noël 25, donc mercredi, et nous, on fait notre resto de Noël le jeudi 26 à midi. On va au One Do It. On se fait un petit repas de famille, comme on fait tous les ans. Ça me coûte à peu près 70 à 80 balles, donc ça fait aussi partie de mon budget de Noël. Mais tous les ans, je mets de l'argent. Et généralement, les cadeaux de Noël, je les achète Black Friday. Enfin, il m'est arrivé une mésaventure avec les baskets de Chen. Je crois que je t'en avais parlé dans un de mes vlogs, mais bon, bref. Généralement, je les achète pour Black Friday, mais sachant que début décembre, tous mes cadeaux de Noël sont faits. Tous mes cadeaux de Noël sont faits. Comme ça, je suis tranquille. On y va, on commence par le plus petit. Alors, c'est Ciliane. Alors, le problème qui se pose avec Ciliane, c'est un gamin qui aime beaucoup les jeux vidéo. Il a 10 ans, donc il joue à Roblox, il joue à Minecraft. Il joue un petit peu à Lego. Il joue, enfin voilà, il est pas dans le consumérisme en fait. Il va jouer avec tout, mais en même temps, il va s'accrocher à rien, tu vois. Donc cette année, on a fait, quand tu lui as demandé cette année, qu'est-ce que tu veux pour Noël, Ciliane? Je sais pas. Peut-être un Lego, peut-être une BD. Peut-être un jeu de société, peut-être un jeu vidéo, il sait pas, donc c'est assez compliqué. Moi, il a jamais été du genre à faire plein de listes sur les catalogues de Noël, ça l'a jamais passionné en fait. Donc moi, il s'intéresse à tout, donc du coup, on lui a fait vraiment un mix de tout. Donc je vais pas te dire qui a offert quoi à qui, je vais vraiment te le faire en global. Et je te dis encore une fois, c'est pour te montrer ce que moi, ce que j'achète aux enfants, en fait. J'ai pris, alors sur Vinted, parce que les BD ça coûte cher. Je lui ai pris sur Vinted 2 petites BD, le Simpson, il aime bien, généralement les BD c'est aux toilettes, et c'est pareil, il va les lire 1 fois, 2 fois, et après il les met de côté. Donc c'est pas des achats que je veux onéreux,
vu que ça va pas durer dans le temps. Tu vois, à un moment, il va les mettre de côté en me disant maman, je l'ai lu, relu, j'en veux plus. Donc moi, c'est pareil, c'est soit je les vends sur Vinted, soit je les dépose dans la boîte du Secours Populaire pour qu'ils soient revendus pour d'autres personnes. C'est des prix entre 2 et 3 euros. Donc ça, par exemple, ça c'est une nouvelle collection qui est sortie des Simpsons qui s'appelle les Illustrés Simpsons. Et j'avais été en une librairie en ville avec Siam qui s'appelle Bulle en Stock, c'est là-bas où il achète tous les mangas. Et il venait de la recevoir et c'était 12 balles la BD. J'ai dit non, je ne mets pas 12 balles là-dedans. J'ai cherché sur Vinted et je l'ai eu à 2 euros. Donc les Illustrés Simpsons, donc c'est Flanders Mania. Ouais, c'est ça, c'est 2022, même pas, ça date de 2022, mais j'en avais jamais entendu parler. Et eux, apparemment, Bulle en Stock, ils venaient juste de le recevoir. Donc il y a une... Alors, tu vois, ça c'est le tome numéro 2, par exemple. Tome numéro 1. Donc voilà, ça, je lui ai pris ça. Il va aimer. Si tu connais les Simpsons, nous, on l'aime bien, on est fans depuis des années. Donc... je leur offre régulièrement des BD Simpsons et c'est des BD que j'achète. Alors c'est Simpsons, il y a les Sisters, il y a les Loud, c'est des dessins animés actuels qui passent à la télé, mais j'achète tout d'occasion parce que neuf c'est pas possible. Et j'ai trouvé celui-ci, le livre de Homer. Il y a quelques années j'avais offert la même chose à Sean parce que Sean était très fan des Simpsons aussi. J'avais offert le livre de Bart. Et là, j'ai trouvé le livre de Homer. C'est pareil, prix public 9,90. Je l'ai eu à 3 balles, je crois, il me semble. Donc en fait, c'est une espèce d'encyclopédie sur la vie d'Homer Simpson. Donc voilà, ça je sais qui va lire et je sais qui va aimer. Tu veux des Lego? Il m'a dit oui, je lui ai dit qu'est-ce que tu veux comme Lego? Alors, il voulait un Lego fusée. Je lui ai acheté un Lego fusée bien avant Noël, fin novembre je crois, parce qu'il avait un exposé sur l'espace à faire à l'école. Donc du coup, je lui avais pris une petite fusée Lego pour qu'il puisse l'amener à l'école et pour qu'il puisse montrer à quoi ressemblait la fusée. Du coup, je lui ai pris celui-là. Je lui ai pris, tu l'as vu dans un de mes vlogs, et retour de course, un Lego mignon, le mignon numéro 4. Donc... c'est celui avec le véhicule banane et plein de bananes en fait. Ouais. Il va monter ça, ce sera très bien. Et en complément, je lui ai pris, ça je les ai trouvés sur AliExpress à pas très cher. J'en avais pris 2 en fait. Il y en a un qui l'a déjà. C'est qu'il est le train. Je sais plus où il l'a mis. Ah, il est là-bas. À côté de l'aquarium, donc c'est petit train Lego à construire. Mais tu peux construire plusieurs choses en fait. Là, il a décidé de construire le train. Et celui-ci, je lui ai pris, c'est ça. En fait, c'est le véhicule pareil du Père Noël en Lego. Et il peut construire plein d'autres choses avec. Donc je pense que lui, il va juste construire le véhicule de Père Noël. Après, je les enfermerai avec mes décos de Noël et je les garderai comme déco pour l'année prochaine. Donc je lui ai pris ça aussi. L'année dernière, je lui ai acheté une Wii, avec laquelle il joue quand même pas mal. Je leur ai acheté une Wii avec des jeux style Wii Sport, Wii Resort, Wii Bowling. Et du coup, cette année, je voulais faire autre chose de différent, mais toujours dans le vintage. Il avait une vieille DS qui ne fonctionnait pas du fait que la batterie était défectueuse. Donc j'ai racheté une batterie sur Vinted, pareil, une batterie neuve, la DS fonctionne. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc je lui ai dit, voilà, ta DS, elle fonctionne. Si tu veux, je peux t'acheter un petit jeu pour Noël. Qu'est-ce que tu veux? Mario Kart 7. Alors ça, en plus, c'est des jeux que Sean a déjà dû avoir, ou que Cillian a déjà dû avoir, sachant que sa DS, elle a une paire d'années. Hein. Mais vraiment une paire d'années, c'est une DS rouge, première génération. Donc il m'a demandé Mario Kart 7. Sauf que tu le trouves plus dans les trucs traditionnels, style Micromania, tout ça. J'avais été dans les caches, c'était 15 balles le jeu. Là, sur Vinted, je l'ai trouvé à 7 euros. Donc il aura Mario Kart 7. Je sais pertinemment qu'il va jouer un tout petit peu avec. Et après, voilà, il va le mettre de côté, comme tout gamin sait faire avec ses jouets. Mais voilà. Et je voulais quelque chose de complètement différent. Attends, je vais m'asseoir. Donc je voulais quelque chose de différent. Je voulais quelque chose avec lequel on puisse s'amuser. Et il y a un jeu que j'aime particulièrement, que j'avais... Enfin, c'est mon frère qui l'avait quand on était petit. Et franchement, on se tapait des barres avec. Siam l'a eu quand il était petit. Et franchement, nous, on aimait bien jusqu'à ce que Sean passe par là. Et Sean perde tout ce qui allait. Le docteur Maboul, que tu ne trouves nulle part. On a fait... Toys, je sais pas quoi. On a fait Intermarché, on a fait Stockomanie qui pourtant a pas mal de jeux. Pas moyen de le trouver le docteur Maboul. Et à Toys, je sais plus comment ça s'appelle le machin, le magasin. On nous a dit qu'ils étaient en rupture de stock de docteur Maboul. Donc qu'est-ce que j'ai fait? On l'a commandé sur Amazon. 18 balles, je l'ai reçu le lendemain et franchement on va s'éclater. C'est un jeu. Alors il y avait plusieurs sortes maintenant de docteur Maboul, dont un pas de patrouille, mais moi il est trop grand. Et il y avait le vétérinaire, mais j'ai trouvé ça moins marrant. Et j'ai dit voilà, on va lui prendre le Dr Maboul traditionnel, ça va être très bien. L'année dernière, je lui ai acheté Gagne ton papa, un petit jeu qui m'a coûté 37 balles en bois. Il y a joué un petit peu, il y a joué à la fin de l'année quand il a pu ramener les jeux à l'école. Et Sean, il lui avait pris Rush Hour, il y a joué pareil un tout petit peu, mais rien ne me passionne. Là, on a déposé dans la boîte du Secours Populaire le croque-carotte, parce qu'il y jouait pas non plus.
Et voilà, je te dis, il est pas trop jeu, pas trop joué. Donc, mais bon, ça jeudi, on va faire 2-3 parties avec et ça peut être super marrant. Je te montre vite fait ce qu'on va offrir à mes parents, comme ça tu regarderas. On a été à Primark, j'ai pris cette petite plante pour ma mère, c'est pareil, tu veux leur offrir quoi? Je leur ai demandé, vous voulez quoi pour Noël, comme ils viennent passer les fêtes avec nous. Moi, elle m'a donné des sous pour les enfants. Elle me dit, oh non, je veux rien. Je dis, ah, ça le fait pas quand même, une petite bricole. Donc j'ai pris une petite plante comme ça à Primark pour ma mère. Pour mon père, on lui a pris son traditionnel après rasage. C'est la seule chose qu'il veut. Quand tu lui demandes, il veut rien, il veut la paix, mais il après rasage. Donc après rasage. Et j'ai fabriqué 2 petits bracelets pour ma mère. Je lui en ai pris un gros, je lui en ai fabriqué un gros strass parce qu'elle aime bien tout ce qui brille. Et un beaucoup plus fin. Voilà, je vais dire que c'est les enfants qui vont lui offrir. Je vais lui faire un petit emballage digne de ce nom. Et voilà, ce sera très bien. Ma mère, elle se maquille pas, elle se parfume très peu. Les fringues, elle en a plein. C'est pas évident quand tu es en face de toi des gens à qui tu demandes ce qu'ils veulent et qui veulent rien. En fait, c'est assez compliqué. On passe pour Sean. Sean, c'est de loin le plus gâté. Ça a toujours été. Alors, pour Sean, je te raconterai l'histoire de ses baskets après. Sean a un amour indicible pour le chat. Elle a un petit chat, c'est Vinou, c'est Yuki. Donc, j'ai dit, écoute. La dernière fois, je l'ai vu, en fait, j'ai fait imprimer, quand j'ai plein de photos dans mon téléphone, je fais imprimer des photos avec Free Prints. C'est des photos où tu as 40 tirages gratuits et tu payes juste les frais de port. Je crois que je dois payer 5 ou 6 balles. Et la dernière fois, je lui ai fait imprimer une photo de chat. Il était tout content, il l'a mis dans sa chambre. Il me dit, oh mon chat, mon chat. Donc là, je lui ai carrément fait un livre photo avec le chat. Comme ça, ce sera très bien. Je vais bien lui emballer. Il sera tout content. Sean est dans sa période, il a 16 ans. Pokémon, mais apparemment c'est tous les gosses de son âge, hein. Même Siam, 22 ans, Pokémon. Donc ils achètent régulièrement des cartes, ils achètent régulièrement des socles et ils mettent leurs cartes partout dans leur chambre. Moi ça me rend dingue parce que quand je veux faire les poussières, bah, les cartes elles tombent de partout. Donc du coup, Pokémon, celui-ci là, je n'ai pas donné. L'étincelle déferlante, c'est le coffret dresseur d'élite. Et on lui a pris ça en plus. Un Pokémon, je sais pas quoi. Carte brillante, étoffez votre collection, attrapez-les tous. Voilà. Moi, ça me dépasse. Moi, c'est un truc que j'ai toujours connu, Pokémon. De toute façon, c'est simple. Le premier date romantique de mon ex-mari, c'était pour aller voir Pokémon au cinéma. C'était en 90, 92, un truc dans le genre, je sais plus. Voilà, Pokémon. Donc ça et ça. Après Marc, on lui a pris. Non, ne me dis pas que c'est un t-shirt Pokémon. Non, je comprends. Après Marc, on lui a pris. Ah non, c'est le t-shirt Paul Cézanne. Je l'avais trouvé très joli celui-ci. D'ailleurs, tu verras dans mon Primark que je vais te sortir. Il est très sympa avec l'imprimé comme ça, un peu délavé. Incapable. Alors, Still Life with Skull. La vie et le crâne, je sais pas quoi. Et franchement, c'est un t-shirt, il est très sympa. J'aime beaucoup. De toute façon, Primark, ils font toujours des t-shirts à moindre coût, hein, en plus. Ils font toujours des t-shirts assez sympathiques et assez originaux. Et pour terminer, il a aussi eu des sous. Il a aussi eu une nouvelle carte bleue avec des sous mis sur la carte bleue. Donc, voilà. Les Vans. Alors, j'ai commandé Black Friday. Une paire de Vans. Je regarde un petit peu les prix, courir, tout ça, 90 balles. Je dis, putain, c'est cher. Surtout que là, pour la rentrée, je vais quand même acheter une paire de Nike à, pareil, 70-80 balles. Donc j'ai dit c'est quand même beaucoup pour mon budget, hein. Donc je regarde un petit peu à droite à gauche. Il voulait une Vans Old, je sais plus ce que c'est comme Vans. C'est la Vans Knu School, celle-ci. Et donc je regarde à droite à gauche, c'est 90 balles, ça fait cher. Siam me dit attends Black Friday, tu l'auras peut-être moins cher. Effectivement, je farfouille sur internet et je tombe sur un site espagnol qui s'appelle sdmarca.com. Vraiment pas cool le site, mais c'est pour ça que je te le cite. sdmarca.com, je te l'écris là. Et donc, j'achète la paire de Vans, prix, je les paye 59,90. 69,90. 59,90. 59,90, dont 6 balles de frais de port. Suivi, tout ça, machin. J'achète la paire de pompes. Elle m'est envoyée. Je reçois un message, votre paire est bien arrivée dans votre entrepôt. Enfin bref, elle était arrivée sur un mien, pas de problème. Ensuite, plus de nouvelles du tout. Une semaine se passe, je devais recevoir la paire un vendredi. Le mercredi d'après, j'envoie un message au site. Je dis, j'ai toujours pas reçu ma paire, où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qui se passe? On m'envoie un message en me disant, voilà, pour cause de Black Friday, les livreurs sont dépassés, colis privé à votre colis, ne vous inquiétez pas, il va bientôt vous être livré. Bon.
Je patiente. À côté de ça, ta chaîne à côté qui, maman, mes baskets, elles sont où? Elles arrivent bientôt, je vais les avoir. Bon. Donc ça, c'était le mardi. Le vendredi, toujours rien. Le samedi, toujours rien. Le lundi d'après, je recontacte le site. Je fais, voilà, j'ai toujours pas eu mes baskets. Qu'est-ce qui se passe? Oui, apparemment, ils ont perdu votre père. Ils ne savent pas où est le colis. Ils n'arrivent pas à le localiser. Nous avons ouvert une réclamation. Ok, bon, la moindre des choses, c'est de me le dire, en fait, tu vois. Donc, je mets, ok, bah, pas de souci, quoi. Et je paye par PayPal. C'est très important dans l'histoire. Je paye par PayPal. Donc le lundi, voilà, elle m'envoie ce message-là. Le mercredi, jeudi, je bouillonne. Je dis, putain, ça fait 2 semaines que j'aurais dû recevoir ma paire de baskets. Qu'est-ce qui se passe? J'appelle moi-même colis privé. Donc il me dit, oui, effectivement, nous avons un problème avec votre colis. Nous ne savons pas où il est. Nous en sommes navrés. Une réclamation a été ouverte. Ne vous inquiétez pas, vous allez bientôt avoir de vos nouvelles. Ok. Quelques jours se passent encore, j'envoie des messages au site, machin, où sont mes baskets? Qu'est-ce qui se passe? Remboursez-moi. Si vous n'êtes pas capable de localiser mon colis, remboursez-moi, remboursez-moi. En parallèle, j'ouvre moi-même une réclamation à colis privé. Parce qu'il faut savoir que leur réclamation, ça dure que 6 jours. Et si au bout de 6 jours, bah, il n'y a rien qui se passe, la réclamation, elle est close, point. Il faut en ouvrir une autre. Donc de mon côté, je rouvre une réclamation. Je vais sur PayPal, j'ouvre un litige à PayPal. J'ouvre un litige à PayPal, voilà, je leur explique, je mets les screens des conversations que j'ai avec le site espagnol, avec ce que m'a envoyé colis privé, et je dis voilà, moi je vais te rembourser. Voilà. Je renvoie un énième message au site espagnol, sdmarca.com, et je leur dis voilà, moi je vais te rembourser, personne ne sait où sont mes baskets, c'est bon, c'est un cadeau pour Noël, au bout d'un moment, ça fait presque un mois que je les ai commandées, merde. Ils ne me répondent pas. Je leur laisse 2-3 messages, pas tous les jours, mais à 2-3 jours d'intervalle, ils ne me répondent plus. Donc, je rappelle colis privé, qui finalement finit par me dire que le colis est définitivement perdu. Tu parles, il a été piqué, hein. Il a été piqué. Il a été piqué pourquoi? Parce qu'il a dû arriver comme ça, avec juste un emballage transparent, et que quelqu'un a vu que c'était des vannes, et il les a pris. Comme ça arrive, en ce moment on voit beaucoup à la télé ce genre de choses. Où les livreurs, les vendeurs, il y en a même qui rentrent carrément dans les immeubles avec des passes, qui ouvrent les boîtes aux lettres, qui piquent les colis qu'il y a à l'intérieur. Moi, je vais arrêter de me faire envoyer des colis chez moi. Je vais aller les récupérer en point relais. Ce sera beaucoup plus simple. Là en bas, j'ai vu 2 livreurs la dernière fois, AliExpress. Je descendais faire je sais plus quoi. Il y en a un qui disait à l'autre, ah ben regarde, tu vois, j'ai gravé sur le truc, c'est écrit I. Donc c'est les passes numéro I. Donc tu arrives, tu ouvres et tu mets les colis à l'intérieur. J'ai dit, mais en fait, ces passes numéro I, tu peux les trouver sur Amazon à 10 balles. Tu peux rentrer dans n'importe quel bâtiment, sonner, dire bonjour, c'est le livreur. Et en fait, tu peux ouvrir toutes les boîtes aux lettres et piquer tout ce qu'il y a à l'intérieur, en fait. Sans que personne ne voie rien. Nous, en bas, on n'a pas de caméra. Donc maintenant, moi, je vais exclusivement, et je vais faire ça maintenant, me faire livrer. Soit dans le magasin dans lequel j'achète la chose, comme j'ai fait pour les baskets Ashen, que j'ai finalement fini par commander sur Courir, et je les ai retirées directement au magasin, soit je vais me les faire retirer en point relais. Bref, tout simplement. Mais je ne commanderai plus, je ne recevrai plus rien chez moi. C'est fini. Terminé. Ça fait trop flipper parce qu'après, tu n'as pas de moyen de recours. Et pourquoi je t'ai parlé de PayPal? Parce que c'est PayPal qui m'a remboursé. PayPal, à un moment, a clos le litige en ma faveur et a obligé le site espagnol qui, lui, ne me donnait plus de nouvelles. Malgré les mails de colis privé, parce que colis privé m'a envoyé un mail pour me dire voilà, on a prévenu le vendeur, il sait que votre colis est perdu, il doit vous rembourser. J'envoie un message, 2 messages au site espagnol, 0 nouvelle. Il ne me répondait plus. Donc, j'ai fini par ressaisir PayPal, et c'est PayPal qui m'a remboursé, a forcé l'autre à me rembourser, et j'ai été remboursé des baskets que j'ai finalement trouvées sur le site de Courir. Ouais, je les ai payées 10 balles de plus. Ouais, je les ai payées 10 balles de plus. Je les ai commandées à 11h. À 11h30, j'allais les retirer en magasin parce qu'elles étaient prêtes. Et mon fils a sa paire de baskets pour Noël. Les Knus School. Voilà. Je n'achèterai plus sur des sites étrangers. Terminé. Pourtant, j'avais acheté mes docs sur un site britannique qui était très bien noté. J'ai pas eu de problème. Je les avais pareil fait livrer chez moi. Mais ça, je ne le ferai plus non plus. Alors, pour Siam. Siam, c'est mon plus grand. Il a 22 ans. Siam est très fan de Lego, très fan de Gundam, très fan de plein de choses comme ça. Siam a eu des sous. Siam a eu une paire de bottes à 70 balles pour son Noël qu'il porte déjà. Siam a également eu de la part de son petit frère un mignon, Dave, parce qu'il a une collection de pop spectaculaire. Donc, ce sera une pop de plus pour sa collection. Et Siam, je lui ai pris ça. L'année dernière, je lui ai pris Optimus Prime, un Transformers Lego qui m'a coûté presque 140 balles.
une belle entame dans mon budget. Cette année, l'année ayant été moins fructueuse et moins financière, rapporte que l'année dernière, j'ai dit cette année, tu veux le Bumblebee, mais j'ai pas 90 balles à mettre pour ce genre de jouet. C'est pas possible, je préfère mettre 90 balles dans mes courses, tu vois. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée sur AliExpress et j'ai trouvé un dupe. Voilà, chacun son budget que j'ai payé moitié prix. Les avis, les commentaires sont positifs. Donc voilà, il va le construire et je l'aurais payé beaucoup moins cher, 90 balles. Je ne sais pas si les gens se rendent compte du prix de certains trucs. C'est surtout tout ce qui est Lego, tout ce qui est... C'est hors de prix. Et moi, pour mon budget, c'était pas possible. Donc du coup, je lui ai pris ça. Il va le monter. Les avis, je te dis, étaient très positifs. Donc on verra bien. 10 balles, le robot, il fait ça. Il est tout petit. On l'a vu là dans le magasin Lego, dans le Lego Store quand on a été à Lille. 90 balles. Même celui que j'ai pris l'année dernière, 140 €. Il est grand comme ça. En plus, c'est le truc que tu percutes quand tu es en train de faire le ménage. Il tombe, il y a tout qui se brise. Impossible à remonter, le bordel. Impossible à remonter. Et ensuite, on finit par mes cadeaux à moi. Chaîne. Tous les ans, il me prend un truc avril. Et là, il me dit, maman, qu'est-ce que tu veux cette année? Je dis, je veux du avril. Donc, on a été directement, quand on a été faire un tour au marché de Noël, il y avait la boutique avril. Je voulais absolument me reprendre celle-ci, qui est l'huile visage à l'huile d'argan peau mature. Donc anti-âge, je m'en sers pour faire mon yoga du visage, elle est exceptionnelle cette petite huile à 7 balles, mais franchement elle est trop bien. Moi je l'adore, ça fait 3 fois que je la reprends, et franchement celle-ci elle est bien. Et j'avais plus d'huile démaquillante, donc il m'a pris aussi celle-là d'huile démaquillante, que j'ai déjà testée à l'huile de sésame bio, elle est très bien, je l'adore. Franchement, Avril, c'est des produits bio à petit prix avec de très bonnes compos, super accessibles. Donc moi, cette année, je vais déjà finir tout ce que j'ai et au fur et à mesure, je vais remplacer tous mes produits par des produits bio comme ça, Avril. Donc ça, c'est très bien. Ça, tu le verras ou tu l'as déjà vu dans un de mes hauls actions, peu importe. C'est Siam qui me l'a prise pour Noël. C'est une petite palette de Fab Factory Sparkling Metal. Elle est très bien cette palette-là. C'est une nouveauté. J'adore les fards, ils sont trop beaux. Voilà, quand on l'a vu, j'ai dit, oh, ils ont sorti une nouveauté de palette, mais je la prends pas, j'ai plein de palettes. Et puis Siam, il était avec moi, il me dit, bon, allez, vas-y, je te la prends. Elle est magnifique, j'adore. Il y a juste celui-ci qui me titillait un peu, mais finalement, c'est un eyeliner, en fait. Tu vois, c'est un eyeliner... Ouais, je crois que c'est un eyeliner, ou alors c'est un fard à paupières assez liquide que tu mets sur la paupière. Mais franchement, les couleurs, elles sont magnifiques. Je te ferai peut-être un make-up avec. Je te ferai peut-être un make-up blabla. 2 livres. Celui-ci, Antonia L. Sur Amazon. Je te laisse partir maintenant. Comment se reconstruire avec après une rupture. Je vais le dire. Lâcher prise ne va pas de soi. Dans un monde qui nous apprend à nous accrocher à ce que nous aimons, il y a aussi tout un art qui nous apprend à continuer et à persévérer. J'ai envie de poursuivre. Tu vois, si même moi, mon divorce est terminé, que j'en suis guérie, tout va bien, mais j'ai envie de continuer à aider les femmes. Dans ce sens-là, parce que je reçois encore beaucoup de questions d'entre vous qui regardent mes anciens vlogs que j'ai tournés à post-rupture et qui me posent encore des questions ou sur mes vlogs psycho, sur le célibat que je tourne régulièrement sur Instagram. Amy, comment tu fais? Amy, je suis en pleine séparation. Amy, voilà, financièrement, je sais pas trop comment faire, mais tu vois, j'ai envie. Mais j'ai envie de me documenter sur le sujet parce que moi, je te parle de ma propre expérience que j'ai vécue post-rupture, mais il y a aussi plein d'autres choses à côté. Donc j'ai envie de connaître le témoignage d'autres personnes, tu vois, pour pouvoir apporter de la matière à l'aide que je vais pouvoir donner à ces femmes-là qui me contactent pour des conseils en fait. Donc celui-ci, très bien. Pourquoi vous devez dire adieu? Dire adieu. Et je me suis rendu compte, et peut-être que toi tu es dans cette situation-là aujourd'hui, que tu ne t'en rends pas compte. Ma rupture, mon divorce, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je me suis retrouvée moi. En fait, c'est la meilleure chose qui... Là, pour l'instant, tu vas te dire, oh non, elle pipote, c'est pas possible, là j'ai mal, machin. Laisse faire le temps, tu verras bien. Et celui-ci, Pose tes limites, trouve la paix de Nedra Glover Towwab, best-seller du New York Times, des limites saines. Moi, c'est ce que je vais faire en 2025, poser des limites. À tout le monde, poser des limites, me faire respecter. Il y en a marre d'être gentil. D'ailleurs, j'ai décidé en 2025 de ne plus être gentil, d'être honnête et d'être moi-même. Des limites saines, nous savons tous que nous devrions en avoir afin d'atteindre un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, de faire face aux personnes toxiques et de profiter de relations harmonieuses avec nos amis, notre famille, notre conjoint, etc. Je t'en parlerai dans un vlog. Donc celui-ci, très bien. Gros cadeau que je me suis fait à moi-même. D'ailleurs, je vais te le tester ensemble. J'ai déjà 24 minutes de vidéo. J'ai trouvé ça sur Instagram et puis qui revenait régulièrement. C'est de la marque Osé.
Voilà, si tu le sais pas, je suis une obsédée des cheveux. Je me suis commandé plein de trucs pour les cheveux cette année, une brosse soufflante, un truc pour faire des waves, un nouveau sèche-cheveux, un lisseur, un boucleur. Je me suis commandé plein de trucs. Et j'ai vu ça, donc un énième gadget, mais apparemment ça marche bien. Donc c'est un party waves. Par contre, j'adore. J'adore, ça vient comme ça. Too glam, to give them. La marque Osé, voilà. Auda. Je me suis commandé un truc pour faire des waves sur mes cheveux, parce que j'y arrive pas avec le lisseur. J'ai acheté le boucleur. Alors le boucleur est très bien, sauf que je me suis cramé les mains avec, parce que j'ai les cheveux trop courts en fait. Donc alors, il vient comme ça. Marque Osé, en plus, c'est un truc français. Ils ont plusieurs produits, mais j'ai trouvé celui-là très sympa. En fait, je te dis, je le testerai avec toi. Tu mets tes cheveux dedans, apparemment tu fais ça, tu restes, et ça te boucle les cheveux. Nous allons le tester. J'adore la petite couleur comme ça, un peu rose nude beige là, j'aime beaucoup. Donc ça, on le testera ensemble. Il y avait ça, ils font des lisseurs, ils font des boucleurs. Alors, Party Waves, voilà. Réglage de la température, description de l'appareil. En plus, tu as 3 niveaux de température. Donc voilà, je te dis, je le testerai avec vous. Déjà, il faut que je refasse ma couleur à cheveux parce que j'ai beaucoup de cheveux blancs. Et ensuite, je le testerai avec vous. Ça va être très sympathique. Dernier cadeau, c'est Siam qui me l'a offert. Ça, je t'en avais déjà parlé. Je te l'ai déjà dit, je suis toujours à la quête de produits pour me soulager au niveau des cervicales et au niveau du dos. Cet hiver est un hiver très humide. J'ai des problèmes de chauffage chez moi. Donc, quand j'ai froid, en fait, ça m'attaque directement. En plus, j'ai ma maladie. Et c'est une maladie qui n'aime pas le froid ni l'humidité. J'ai beaucoup d'arthrose. Et du coup, j'essaye de trouver toutes les astuces et toutes les solutions pour pouvoir me réchauffer et pour pouvoir ne plus avoir mal, en fait. Sans forcément prendre des cachetons. Voilà. Donc, si elle m'a dit, tu veux quoi pour Noël? J'ai dit, je veux un truc pour mon cou, pour pouvoir me réchauffer le cou, surtout beaucoup mes problèmes de cervicales quand je suis beaucoup en train de travailler sur moi. Je dis beaucoup, hein. Je dis beaucoup dans les vidéos, c'est pas très grave. Je suis en train de travailler, après, tu vois, j'ai les cervicales, il faut que je les étire parce que j'ai mal. Donc, voilà, ça, c'est un très bon truc. C'est sur ma boutique Amazon, ma boutique affiliée, tout est en barre d'informations. Donc, c'est un coussin chauffant. Que tu peux mettre au niveau des épaules, que tu peux mettre au niveau du ventre, que tu peux mettre au niveau du dos, qui vient compléter ma longue liste de bouillottes et de couvertures chauffantes en tout genre. Donc, tu le branches sur secteur. Il y a une télécommande avec un minuteur. Tu peux programmer jusqu'à 10 temps de chauffe, en fait. Tu as la chauffe numéro 1, chauffe numéro 10. Donc, ça, 10, non, moi, je te préconise celle du milieu, 5, 6. 45 minutes, 90 minutes ou 120 minutes, tu l'allumes, voilà, tu la mets, tu la glisses autour de ton cou, comme ceci, voilà, et en fait les résistances, tout est à l'intérieur, ça c'est à l'intérieur normalement, c'est ça, non, je me suis branlée, c'est à l'extérieur, je le voyais avec les boutons pression, donc ça, tu vas le mettre comme ça. Alors, tu vois, pour bien faire, il aurait fallu qu'il y ait une autre pression ici. Mais je pense que je vais la décaler. Je vais mettre une petite pince ou quelque chose, tu vois, pour bien la maintenir. Mais sinon, tu vois, elle ferme comme ça. Mais tu vois, c'est pas assez... pour moi, c'est pas assez serré. Il aurait fallu que ce soit un petit peu plus serré. Après, je l'allume, hop, je règle. Je règle sur 45 minutes ou 90 minutes. Et ça chauffe. Je l'ai testé. Ça chauffe moins bien que ma couverture chauffante. Mais c'est une très bonne alternative, surtout quand tu as froid et que tu es en train de bosser, parce que ça claque quasiment pas d'électricité. C'est une 90 watts. Comparé à nos chauffages qu'on met de 2500 watts, tu vois, c'est rien du tout. Et ça t'apporte une chaleur douce, et franchement, ça fait du bien. Ça détend. Le soir, tu es devant la télé, tu es un peu fatigué, tu as un peu mal au dos, tu vois, tu es un peu tendu. Tu te mets sous ton plaid tranquille, tu te prends ton petit thé, tu regardes une petite série sur Netflix, tu te colles ça sur tes épaules. Mais tu vois, moi, je vais plus faire ça pour être bien cocooning à l'intérieur. Donc, si tu veux le lien de cette petite chose, c'est pareil en barre d'informations dans ma boutique Amazon. Voilà, c'était tout pour cette vidéo cadeau de Noël. J'espère que tu l'as apprécié. Dis-moi toi ce que tu t'es offert. C'est très important de s'offrir des cadeaux. Moi, cette année, j'avais dit que je ne m'offrirais rien. Et puis, finalement, cette année, je me suis gâtée. Entre mon voyage à Lisbonne pour mon anniversaire, ma paire de docks, là...
le petit produit pour mes cheveux et je vais continuer. C'est beau de faire plaisir aux autres, c'est très bien de faire plaisir aux autres, mais c'est aussi bien de se faire plaisir aussi à soi-même parce qu'on le mérite. Donc dis-moi toi dans les commentaires ce que tu t'es offert et ce que tu as offert à ta famille. Je te souhaite par avance un très bon réveillon du nouvel an et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.